Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Doc et dans la vidéo que vous avez dû voir en introduction, normalement elle est assez claire. Une cascade qui tourne mal, 10 points de suture à la lèvre inférieure et normalement la première question que vous vous posez c'est pourquoi ? Pourquoi soulever de cette façon ? Pourquoi faire ce genre de cascade ridicule ? Et la deuxième question qui est peut-être un peu plus provocatrice et j'ai presque honte de la poser, mais est-ce que finalement il l'a pas un petit peu cherché et est-ce que c'est pas bien fait pour lui ? On va en débattre ensemble dans la suite de la vidéo, mais je vais déjà vous laisser répondre en commentaire. Je pense que ce sera assez intéressant et je vais ensuite vous donner mes arguments. N'oubliez pas avant de passer à la suite, un pouce bleu, un abonnement et sur ce, on va parler de la suite de la vidéo générique. Bon allez, on va attaquer. Normalement ce sera pas la vidéo la plus philosophique de la chaîne ou encore la plus médicale, mais pour situer un petit peu le contexte, Bradley Martyn, je pense que la plupart d'entre vous vont peut-être le connaître, il est très connu sur les réseaux sociaux, non pas pour ses talents de bodybuilder, bien que je crois qu'il ait fait un petit peu de compétition, mais surtout pour ses prouesses, ses acrobaties, et surtout un petit peu, je crois qu'on va le considérer un peu comme le père du circus training avec toutes les cascades en fait qu'il effectue à la salle de sport. Mais voilà, déjà on introduit un petit peu le contexte, comme il l'explique lui-même, ce qui devait arriver arriva et donc il s'est pris un poids avec une femme. Donc le contexte pour la vidéo, ceux qui l'auraient mal vu, il essaie de soulever sur un disque de 20 kg une femme qui va elle-même faire du squat. Donc en gros c'est un développé couché d'une femme qui fait elle-même du squat sur le disque. Bon voilà, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas, sauf que le disque a glissé de ses mains sous la poussée, la femme était un petit peu instable sur le disque et il s'est pris non seulement le poids mais aussi le pied de la fille dans la bouche et il s'est fait très mal. La première question déjà c'est pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Et je vais vous proposer une réponse. Bon, il y a un petit peu de part d'amusement, mais je pense qu'on peut trouver une réponse un peu plus personnelle et un peu plus scientifique. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je vais spoiler ma propre vidéo mais c'est pas très grave, il y a une astuce très importante pour les hommes qui veulent augmenter leur testostérone et ce naturellement à la salle de sport, c'est tout simplement de s'entraîner en présence de la jante féminine. Ça a été prouvé que ça augmente le taux de testostérone, ça augmente les performances, je vous laisserai deviner pourquoi dans cette vidéo. Pour le premier message de la vidéo, ne faites pas ça, je pense que c'est dangereux. Est-ce que vous aviez vraiment besoin de cette vidéo pour le dire et pour le savoir ? Je suis pas très sûr. Je pense que quand vous faites ce genre de cascade, vous vous doutez qu'à un moment ça peut mal tourner et je vais quand même dire que Bradley Martyn, dans sa malchance de se prendre 10 points de suture au niveau de la lèvre, et attention, je vais faire un petit disclaimer, je vais afficher la photo de ces points de suture puisque je sais que vous allez être beaucoup à le demander et qu'il l'a posté lui-même sur les réseaux sociaux. Donc attention, si vous êtes en train de manger vos chocs à pic ou votre repas du soir, l'image va peut-être être un petit peu graphique, peut-être que vous allez vous évanouir à la vue du sang. Bon, mis à part les points de suture, dans sa malchance, donc il a quand même eu de la chance parce qu'il faut le signaler, un accident où tu te prends un poids de 20 kg en métal sur la figure, ça peut faire autrement plus mal et ça peut être autrement plus dangereux que des points de suture. Il aurait pu se le prendre dans la mâchoire ou encore dans les dents et avoir plusieurs, c'est pas des fractures de dents, mais en gros plusieurs dents cassées, ça aurait très bien pu se voir. Il aurait également pu se fracturer la mâchoire ou carrément se fracturer le crâne ou même se faire un trauma crânien parce que quand vous prenez un poids au niveau du crâne, alors certes l'énergie cinétique n'est pas énorme, mais les dégâts peuvent être vraiment importants et parfois ça s'est déjà vu. Je crois que ça s'est déjà vu, je suis pas certain, mais en tout cas, je vais vous mettre une autre petite vidéo. Alors là, pour le coup, le scénario est un petit peu différent, mais ça avait fait grand bruit dans le monde de la musculation puisque on peut voir sur une caméra de surveillance, donc on est sur une autre histoire, on est sur une caméra de surveillance et il y a un homme qui ramasse un haltère et qui va délibérément ou pas, c'était tout l'objet de la discussion et dites ce que vous en pensez, qui va trébucher avec de gros guillemets pour venir s'écraser avec le poids sur le visage d'un pauvre homme qui était en train tranquillement de faire sa série et je crois que l'homme a eu de graves dégâts en fait au niveau du visage et l'autre personne qui lui a laissé tomber le poids dessus a été poursuivie pour tentative de meurtre et volontaire ou involontaire. Voilà, c'était tout le débat. Est-ce qu'il a trébuché ? Mais il y en a beaucoup qui ont dit en regardant
trajectoire de l'homme, de se dire non mais attends, c'était délibéré, il a fait semblant et il a vraiment voulu écraser l'haltère sur le visage de la personne. Donc ça peut faire extrêmement mal. Autre chose, c'est au niveau des yeux, hein. Si tu te prends un disque, un pied au niveau de l'orbite, tu peux te fracturer l'orbite et tu peux aussi avoir des complications oculaires. Donc pour le coup, ça peut paraître un peu anodin et on peut se dire ouais, il a vraiment été défiguré, mais en vérité, je pense qu'il a quand même eu beaucoup de chance de ne pas avoir de complications plus sévères. Une fois qu'il est suturé, eh bien voilà, c'est une lèvre, ça va lui faire mal pendant 1 à 2 semaines, il aura peut-être une cicatrice, mais qui de toute façon sera à l'intérieur, donc ça n'aura même pas de conséquences esthétiques, et il sera reparti pour continuer ses péripéties et ses aventures sur Instagram. Maintenant, la deuxième question qui, je pense, est beaucoup plus intéressante, est-ce que c'est mérité ou pas? Et je sais que la suite de la vidéo va faire débat parce que c'est assez évident. Les arguments pour dire, et toutes les personnes, alors voilà, il y a des gens qui se disent oui, mais oh, le pauvre, etc., etc. Mais la plupart des gens qui ne sont pas ses potes ou qui n'essaient pas, je vais pas utiliser de terme, mais voilà, de gratter le buzz ou gratter l'amitié sur Instagram, parce qu'on connaît toutes les personnes, c'est un petit monde le feed game, et du coup tu es toujours en train de dire à tes potes qui ont des abonnés salut, ça va, super ce que tu fais, etc. Donc bien sûr quand ils postent ça, tout le monde lui dit bon rétablissement, t'as pas de chance, etc. Mais il y a aussi la plupart des entre guillemets pratiquants, bodybuilders, les vrais athlètes de la musculation, si on peut dire ça comme ça, qui disent mais en fait, c'est quoi ce guignol? Pourquoi est-ce qu'il ridiculise le sport de la musculation comme ça? Et donc, c'est totalement mérité. La salle de sport et le sport, la musculation, c'est un sport sérieux. On n'y va pas pour faire le guignol et pour faire du circus training. Si tu commences à faire du squat sur un bosu, à soulever tes potes, etc., tu ne mérites qu'une chose, c'est de te prendre les poids dans la figure. Et effectivement, c'est l'argument le plus simple de dire les arguments pour dire qu'il le mérite, c'est la stupidité et surtout en fait l'inconscience et le fait de faire quelque chose qui n'est pas du tout adapté. On va à la salle de sport pour s'entraîner, pas pour faire le guignol. Mais j'aimerais apporter un peu de point de vue peut-être opposé et mon avis il est beaucoup plus nuancé que ça parce que c'est vrai que ma première réaction c'est de se dire voilà t'as que ce que tu mérites, mais quand on y réfléchit de façon un petit peu plus profonde je pense qu'on peut avoir la réflexion opposée de se dire qu'en fait c'est un accident qui finalement n'est que les risques du métier parce que Bradley Martin c'est certes un athlète avec un physique impressionnant mais surtout c'est un entertainer. En gros c'est pas un comédien, je trouve pas forcément le mot en français, mais en gros c'est une personne qu'on va regarder parce qu'il nous divertit, parce que quand on regarde ses vidéos c'est drôle et parce que ça apporte un petit peu d'interaction, de bonne humeur. En gros ça nous fait voir la musculation de façon différente. En gros c'est un peu comme à l'époque quand j'étais plus jeune et ça commence à remonter, il y avait à la télé les Jackass et alors oui je le prononce à la française, il y avait les Jackass qui faisaient tout un tas de trucs mais vraiment débiles, j'ai plus en tête tout ce qu'ils ont fait, mais est-ce que c'était mérité quand ils le faisaient? Oui, parce qu'ils allaient clairement chercher le danger et c'est un petit peu la même chose quand tu es un cascadeur, quand tu fais des cascades, tu vas frôler avec le danger, tu prends des risques et ce sont finalement les risques du métier. Jackass ou même Bradley Martin, au final, ils vivent de ça, ils ne vivent pas de leur physique, ils vivent de leur divertissement, de leur qualité à amuser un petit peu la galerie. C'est ce qui va faire qu'ils vont vendre des programmes, qu'ils vont avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. Et donc, au final, c'est vraiment, je pense, un des risques du métier. Parce que la musculation, si on regarde la chose un petit peu à l'envers, ça a quand même beaucoup gagné en popularité avec tout ce qui va être divertissement, tout ce qui va être YouTube, avec tous les influenceurs qui font des choses un peu plus marrantes et un peu plus grand public, parce que je pense qu'il faut quand même le dire, et pourtant j'aime beaucoup le bodybuilding, j'aime beaucoup la musculation, mais c'est un sport qui est un peu chiant quand on regarde des compétitions de culturisme. Il faut vraiment aimer ce sport pour commencer à comparer des physiques, parce que c'est que du posing, il se passe pas grand chose, et aller toute une journée, pourtant encore une fois je l'ai fait pour accompagner des personnes, et c'est un sport qui me plaît, donc j'aime regarder ça, mais je trouve, et je suis totalement d'accord pour les personnes qui ne seraient pas à fond, que oui c'est chiant, et donc autant aller regarder du catch, ou je parle du catch parce qu'à un moment il y avait une scission du bodybuilding qui avait été tenté d'être promu par des fédérations, notamment les fédérations de catch, qui avaient tenté de rendre ça un peu plus ludique avec de la mise en scène, des costumes, un peu plus de musique, un peu plus rythmée, du posing un peu plus, en gros des espèces de petits jeux pour amuser le public, parce qu'on en revient toujours
au divertissement, et ça n'avait pas marché, bon, pour plein de raisons un peu obscures, de fédération, de gros sous, etc. En gros, de gens qui avaient voulu garder le culturisme pour eux et ne pas le laisser partir dans d'autres fédérations. Mais là, on sort un petit peu de la vidéo, mais clairement, le côté divertissant, c'est ce qui fait que, eh bien, ça peut toucher le grand public. Et je pense qu'en musculation, quel que soit le sport, hein, musculation, powerlifting, culturisme, etc., on gagne quand il y a des gens comme ça qui, finalement, promeuvent le sport et le diffusent à une large échelle. Donc toutes ces personnes, Bradley Martin, il y en a plein d'autres, hein, que ce soit aussi le mec là qu'on voit régulièrement en train de faire sa musculation sur un vélo, accrocher, enfin des tractions avec un vélo, des muscle-up avec un vélo, soulever un canapé avec ses potes sur une grosse roue, enfin tout ça tu te dis pourquoi? Et moi aussi dès que je vois ça je me dis mais les mecs vont vraiment chercher les problèmes, mais au final, bah oui, ça fait des vues, c'est rigolo, ça distrait, puis le lendemain, les gamins, ils vont en parler dans la cour de récré, les mecs, ils vont dire, ouais, regarde son physique, putain, il est super fort, etc. Et donc, ça va finalement stimuler les gens à faire peut-être un peu des bêtises, donc après, il faut garder un sens critique, mais ça va les stimuler à faire du sport, ça va les stimuler à faire de la musculation, et plus il y aura de personnes intéressées par la musculation, la remise en forme, etc., et plus ça va faire grossir le sport, et donc, je pense que si on prend un peu, voilà, l'autre côté du problème, il faut des gens comme ça. Donc est-ce que c'est mérité? Bah finalement, le côté mérité, je le trouve un petit peu dur. C'est sûr que, bah oui, il a plus de risques qu'une personne qui soulève proprement, et encore, on peut toujours se blesser. Mais de là à dire que c'est bien fait et qu'il l'a cherché, etc., non, c'est comme si quand tu dis, voilà, il y a un cascadeur dans un film qui a un accident et ça arrive de temps en temps, est-ce qu'il l'a cherché? Oui et non, je pense que c'est exactement la même chose. Oui, il prend des risques, c'est son métier. Maintenant, l'avoir cherché, non. Voilà, dans tous les sports extrêmes, voilà, tu vas escalader l'Everest. Est-ce que tu l'as cherché si tu restes coincé en haut au sommet? C'est sûr que si tu restes sur ton canapé, bah non, tu n'as rien cherché du tout à part le diabète, l'hypertension, le surpoids, etc. Donc on se comprend un petit peu. Je suis persuadé que ce genre de choses rendent service au sport, parce que plus le sport va être connu, et connu, mais pas seulement par le petit noyau des culturistes, mais va être connu à large échelle. Et je sais, c'est la rentrée, on est en septembre, et les gens disent mais attends, les salles de sport elles sont blindées, c'est abusé, on peut plus s'entraîner. Mais au final, il faut quand même penser qu'aujourd'hui on a beaucoup de salles de sport, on en a plein, alors que à l'époque, ne serait-ce qu'il y a 10 ou 12 ans quand j'ai commencé, il y en avait déjà beaucoup moins de matériel disponible, donc c'était beaucoup plus difficile de s'entraîner. Aujourd'hui, la musculation c'est un sport vraiment mainstream, et tu vas n'importe où en vacances, tu peux faire de la musculation, et souvent à pas très cher. Donc je pense que vraiment ça a rendu service au sport. Et encore, je pense que dans les années 80, quand c'était l'époque d'Arnold, 70-80, des salles de musculation, tu devais en avoir 3 ou 4 aux États-Unis. Je caricature clairement, mais voilà, tout le monde ne pouvait pas pratiquer ce sport, et les représentants comme Bradley Martin, je pense que voilà, ils font quand même du bien à ce sport, même si ça peut paraître un petit peu ridicule. Donc voilà, ce sera un peu mon avis sur ce point un peu touchy, parce que je pense qu'il y aura des gens qui seront clairement pas d'accord avec mon opinion, et je suis curieux de vous entendre en commentaire, parce que là c'est vraiment un débat philosophique. On va pas dire qu'on fait de la philosophie de haut vol non plus, hein, on est sur de la musculation, mais je trouve le débat et la vidéo assez intéressant. Donc ce sera tout ce que j'aurai à dire, et je vais vous laisser la parole pour une fois. Ce sera donc la fin de la vidéo. N'oubliez pas, hein, si la vidéo vous a plu, un pouce bleu, un abonnement. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, ledoc.pm, pour des vidéos d'1 minute sur le sport et la santé, sur TikTok également. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.